là, Nicolas va venir défendre la jeunesse par rapport au sujet « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Nicolas, tu disposes de 5 minutes. Cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. C'est une invitation au Carpe Diem que nous ferons ça. Carpe Diem, profitez de sa jeunesse, jouir des plus beaux instants de notre vie. Mais sentez-vous cette odeur de frustration? Frustration profonde que l'on a dans ce proverbe, si vieillesse, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Cette frustration qui parfois s'empare de nous, alors que nous avons de 16 à 22 ans, 16 pour les petits génies qui sont dans cette salle, je ne sais pas s'il y en a, mais cette frustration qui s'empare de nous au moment où nous marchons dans la rue et que nous rencontrons un gosse de 12 ans, la clope au bec, en train de se la péter, et cette patate de forain qui remonte peu à peu des entrailles, cette patate qu'on a eu noyer tout droit. On revient au naturel, au calme, et on se dit, cette frustration, c'est la frustration des vieux qui puent. Et franchement, c'est pas très bon. Alors voilà, à partir de ce constat donc de frustration profonde, de violence interne, j'ai envie de faire quelques supputations quant à l'origine de ce proverbe. Certains diront que ce proverbe vient d'un poème du XVIe siècle. Je vais prendre Jean-Marc. Jean-Marc est un pervers de 74 ans. Jean-Marc vit seul. Jean-Marc vit seul, il vit 74 ans. Il est frustré. Et il est prostré tous les soirs chez lui, dans son fauteuil, dans son canapé. En face de lui, prostré, frustré, sa bibliothèque, où il y a plus de 37 ouvrages du Kama Sutra traduits dans des langues différentes. Et lui, repensant au dernier film de boule qu'il a vu, se disant, jugeant les pratiques sexuelles de la jeunesse, « Ah, mais ils font plus que le missionnaire à cet âge-là. Et le 23 la grenouille. Et 47 l'Amazone, bien sûr le 47 l'Amazone. Il la connaît cette position, il la connaît par cœur. Il a failli réussir à la faire ce soir d'été 1962, à Rome, avec ses charmantes péripatéticiennes romaines nommées Carla. Mais que de regrets, que de nostalgie, le temps passé, il est chez lui, il est tout seul, il est frustré. Et il est là, il se ronge, ils sont tout seuls, ils font « Allez, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Voilà donc toute cette frustration que je vous invite à éviter. Et aujourd'hui, à crier plutôt notre jeunesse, à la célébrer, à la chanter, à la danser. J'ai un peu divagué, mais je préfère revenir maintenant à la jeunesse. Certains nous reprochent d'être ignorants. Jeunesse et ignorance. J'ai plutôt proposé jeunesse et insouciance. Jeunesse et création. Jeunesse et aventure. Combien d'entre nous ne seraient pas présents ce soir si un de leurs glorieux ancêtres n'était pas tombé dans le panneau du « c'est le coup d'un soir, t'inquiète ». Célébrons donc ces créateurs, ces jeunes créateurs. Jeunesse et production, mais aussi jeunesse et reproduction. Alors, au moment où certains nous disent que nous faisons des erreurs, que nous regrettons toute notre vie, pensons juste. La jeunesse est une courte erreur, la vieillesse est un long regret. De plus, j'aurais aimé citer ce passage du Cid, un livre que j'ai lu une fois dans ma vie, ça m'a suffi, où Don Rodrigue, au moment de tuer le père de sa Dulcinée, déclare « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas point le nombre des années. Je suis jeune, il est vrai, mais la puissance ne respecte que la puissance. Oui, Rodrigue, la puissance ne respecte que la puissance. Mais quelle est la jeunesse, sinon la sagesse de la puissance? La sagesse de garder ce feu sacré en nous, ce feu sacré qui nous fait avancer vers les plus belles destinées, vers des ways inoubliables, vers des souvenirs qui empliront notre mémoire, et au moment de quitter ce monde, au lieu d'être frustrés comme notre cher Jean-Marc, nous serons sur notre lit de mort, sereins et apaisés. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui célébrer la jeunesse. Mais le plus, ce reproche d'être ignorant, est-il vraiment vrai? Dans la saison 3 de Game of Thrones, Jon Snow, notre bien-aimé Jon Snow, en prend plein la gueule. You know nothing, Jon Snow. On sait qu'il ne sait rien. Le pauvre Jon, c'est un bâtard. Jon n'est pas allé à l'école, Jon n'a pas eu de maman, Jon ne sait rien. Et pourtant, lors de cette nuit profonde, au-delà du mur, dans cet univers blanc, glacial et froid, aussi dangereux, dans cette grotte sombre, le savoir a surgi. Le QI du savoir. Merci, Jon. Jean Neige, pour les intimes, est un de ses précurseurs, un de ceux qui ont porté leurs couilles avant les autres. Mozart, à 11 ans, de façon un peu moins glorieuse peut-être, avait déjà écrit un opéra. Pascal, à 24 ans, avait déjà montré l'existence du vide.
Alors donc, soyons comme cela, portons nos couilles et allons au-devant de la vie. Ne célébrons pas la vieillesse. Mais, enfin, je me demande si je n'ai pas été trop dur avec la vieillesse. Enfin bon, qui sont finalement ces vieux sur qui j'ai envie de taper? Ce sont mes grands-parents? Ce sont tes grands-parents? Ce sont vos grands-parents, vos grands-parents? Ceux qui nous ont éduqués, ceux qui nous ont inculqué ces valeurs? Ceux qui ont combattu pour la France, ceux qui ont combattu pour la liberté? Enfin bon, célébrons-les, ces vieux, ces vioques, ces débris, ces parasites, ces impotents. Mais dans ma grande mansuétude ce soir, j'ai plutôt décidé de chercher ce qu'ils pouvaient encore faire. Car, a priori, ils peuvent encore faire des choses, je ne sais pas. Signer des chèques de donation, ça ils savent faire. On a tous une Liliane Bettencourt à raqueter dans le coin. Sa grand-mère, son arrière-grand-mère, elle est gentille. Et quand on ressort de chez lui, on est toujours plus riche. Ou de chez elle, techniquement. Et enfin, j'ai réfléchi à un autre problème qui est un peu... du coup, c'est le problème des retraites. Tout le monde sait, à la retraite, il n'y a plus assez d'actifs, il y a trop de vieux. Et on n'a toujours pas trouvé de solution. Et pourtant, il y a 11 ans, en 2003, une initiative avait été menée par 15 000 vieillards, une initiative porteuse, qu'ils avaient conduit tout droit au cimetière lors de cette canicule. Et lors des prochaines canicules qui arriveront sûrement, j'ose espérer et j'ose même appeler les futurs vieillards qui suivront les traces de leurs prédécesseurs pour enfin sauver notre système de retraite. Les vieillards peuvent encore, apparemment. Mais je terminerai non pas sur ce point en tapant sur nos chers vieux, sur nos chers pioques, qui puent toujours autant, malheureusement, en déclamant bêtement l'amour pour la jeunesse. Jeunesse, jeunesse, déclame ta puissance. Ne laisse pas vieillesse détruire ton insouciance. Génie, ingénu, tu surpasses en tout ce vieux bout d'homme devenu tout beau. Il y a ceux qui se laissent encore emporter par la mollesse permise par la vieillesse. Je leur laisserai avec ces derniers mots écrits par Mauriac. C'est merveilleux la vieillesse. Dommage que ça finisse mal. Merci.